chandelles dans la poutine. Le jour de mes 5 ans, je n'ai pas eu de gâteau de fête, mais une poutine cuisinée par ma mère. D'abord, elle a pelé les patates, un sac complet. Tout le temps qu'elle pelait les patates, elle pleurait. « Maman, ce sont les oignons qui font pleurer. » Elle m'a souri à travers ses larmes. On est allé acheter du fromage en grains ensemble. Ma mère m'a tenu la main jusqu'à la fromagerie. Sa main était fraîche malgré la chaleur de juillet. Au magasin, ma mère m'a expliqué: si les grains de fromage font squish squish quand tu les manges, c'est qu'ils sont frais. De retour à la maison, je l'ai aidée à préparer la sauce brune. Elle a fait frire les patates dans une immense marmite. J'entends encore le grésillement joyeux des frites dans l'huile. Une fois la poutine prête, ma mère a piqué 5 chandelles dans la montagne de frites. 5 chandelles vers sa pain. Elle a chanté « Bonne fête » et les larmes roulaient sur ses joues. Ce soir-là, ma mère m'a bordée puis s'est assise sur le plancher à côté de mon lit. Ses cheveux sentaient l'huile des frites. Les paupières à demi closes, j'observais son profil en ombre chinoise sur mon mur. Je trouvais étrange qu'elle reste aussi longtemps près de moi dans le noir. Je ne comprenais pas pourquoi elle pleurait pour la 3e fois ce jour-là. Le lendemain, à mon réveil, ma mère était partie. Je ne l'ai jamais revue. Je vais vous raconter comment j'ai trouvé l'idée d'écrire La plus grosse poutine du monde, parce que vous savez, beaucoup d'auteurs sont en fait des voleurs. Ils volent des idées partout autour d'eux pour écrire leur livre. La plus grosse poutine du monde, j'ai eu l'idée en regardant une vidéo sur YouTube où une école de la région de Trois-Rivières voulut être dans le livre des records Guinness en faisant la plus grosse poutine du monde. Et c'est comme ça que j'ai eu l'idée d'écrire le roman qui raconte l'histoire d'un jeune adolescent qui veut être dans le record de Guinness en faisant une poutine de 500 kg pour faire revenir sa mère qui est disparue. Et il ne sait pas pourquoi depuis qu'il est petit. Donc c'est un roman où il y a un peu de mystère, beaucoup d'humour et aussi beaucoup d'émotions. D'ailleurs, depuis que le roman est publié, plusieurs adultes sont venus me voir en me disant « André, j'ai lu ton roman et